Non. Si l'on me demandait de choisir encore, si l'on me disait de changer mon choix, comme la femme des gens, si ma femme me demandait de régner mon Dieu, comme mes amis, s'ils me proposaient un autre choix, si l'on venait avec de l'argent pour que je change mon choix, si l'on me disait de regarder ailleurs, encore. Si l'on me disait de changer mon choix, comme la femme des gens, si ma femme me demandait de régner mon Dieu, comme mes amis, s'ils me proposaient un autre choix, si l'on venait avec de l'argent pour que je change mon choix, si l'on me disait de regarder ailleurs, Waouh, 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 waouh. Bien-aimés dans le Seigneur, salut. À l'allure où nous regardons les choses de ce monde, on se pose des questions de savoir si ce n'est pas chez les païens qu'on trouve plus l'amour et la compassion que chez les chrétiens. À l'allure où vont les choses aujourd'hui, on a parfois l'impression qu'il faudrait s'excuser auprès des non-croyants. Que c'est plutôt à eux de nous enseigner les vertus chrétiennes. C'est à eux de nous expliquer en réalité ce que Jésus voulait dire par « aime ton prochain ». Permettez-moi de parler du cas d'Emmanuel Zouma. Encore. En fait, ce n'est que la troisième vidéo que je fais. Dans la première vidéo, j'essayais d'expliquer le problème. À la deuxième vidéo, j'ai dit pourquoi j'avais décidé de défendre ce jeune homme. Quand on regarde les choses passées ces derniers temps, on se pose des questions. Pratiquement une semaine, je n'ai pas parlé de ce cas. Depuis mon retour de l'Europe, je suis arrivé ici, j'étais tellement préoccupé par une ou deux choses. Jusqu'à ce que, hier encore, des images et des vidéos me parviennent. À l'exemple de voir la maman du jeune prophète pleurer dans les réseaux sociaux. Pleurer et demander pardon. Voyez-vous,
Nous avons tous des mamans. Et à moins qu'on soit possédé et envoûté, et encore là, même jusqu'à là encore, hein, il est difficile pour quelqu'un de voir sa maman pleurer. La bataille et la raison d'être, d'ailleurs, de la plupart des combats que nous menons, humainement parlant, c'est pour que la souffrance de maman puisse avoir un sens. Voir la maman d'Emmanuel pleurer hier m'a fendu le cœur. Ce n'est que hier que j'ai vu ça. Ça m'a déchiré le cœur. Ça m'a déchiré le cœur parce que c'est une femme qui a un amour pour son fils qui pleure. Et ça m'a déchiré le cœur parce que je n'ai pas vu des hommes de Dieu, des mères spirituelles pleurer. Ça pose la question de savoir, est-ce que les liens physiques sont plus importants que les liens spirituels? Je vais d'abord m'arrêter là et je veux que vous partagiez l'information. S'il vous plaît, je veux que vous communiquiez. Parce que cette histoire d'Emmanuel Zouma, du prophète, en réalité, les gens pensent que c'est un petit problème, que ça ne concerne que lui seul. Mais je tiens à vous rappeler que demain ou après-demain, votre frère, votre fils, votre père spirituel, votre pasteur, votre leader peut se retrouver dans ce cas. Quelle serait ta réaction? Quelle sera ton attitude? Vous savez, quand le feu brûle chez le voisin, on ne dort pas. Quand le feu brûle chez le voisin, on se lève, on essaie d'éteindre le feu du voisin. Pas automatiquement parce qu'on aime le voisin, mais parce qu'on sait que le même feu peut arriver dans notre domicile. Église. Je pleure aujourd'hui parce que quand je regarde l'attitude de l'église, j'ai mal. Je n'ai pas mal parce que ce qu'il a fait est bon. Je n'ai pas mal parce que ce qu'il a fait est juste. Prenons pour acquis. Et ça, je voudrais bénir Dieu pour les autorités gabonaises. Et je salue et respecte les décisions juridiques de justice. Parce que comme je l'ai dit dans mes propos d'avant, la justice doit faire son travail. Je n'ai rien à reprocher à la justice gabonaise. Non, même aux autorités gabonaises, je n'ai rien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, autorité du Gabon. Mon problème, c'est vis-à-vis des pasteurs. Mon problème, c'est vis-à-vis de l'église de Jésus-Christ. C'est ça ma question. D'ailleurs, pourquoi reprocher un aveugle de ne pas voir? C'est normal. Ceux-là qui font la justice font à leur niveau. Mais on peut reprocher à quelqu'un qui a les deux yeux de ne pas voir. L'église est supposée avoir les deux yeux. L'église est supposée voir. Donc, quand je vois les influenceurs parler et décrier l'église, salir le nom du prophète Emmanuel, et au-delà de ça, salir l'église et les hommes de Dieu, c'est ce que vous ne croyez pas. Hein? Parce que dans cette histoire, ce n'est pas seulement le jeune garçon qu'on veut salir. C'est toute la confrérie chrétienne qu'on est en train de salir. C'est tout le ministère qu'on est en train de salir. C'est le nom du Seigneur qu'on est en train de salir. Et je ne pense pas que Dieu se réjouit du fait que son épouse sur la terre soit salie, même si l'épouse a fait une erreur. Aucun homme ne laisse son ennemi battre sa femme parce que sa femme l'a désobéi. Si tu tentes de parler à sa femme, le monsieur va se retourner contre toi et te laver. Et c'est après qu'il t'aura lavé qu'en réalité il va dire à sa femme, pourquoi tu as fait ça? À l'allure où nous allons, quand je vois des influenceurs se lever et commencer à dire qu'Emmanuel est orgueilleux, commencer à dire, à salir, à exposer la nudité du prophète Emmanuel, je me pose la question, je dis, de quelle source
nous a-t-on lavé? Avec quel genre de piment nous a-t-on aspergé? Avec quel type d'herbe nous fumons? Pourquoi nous n'attendons pas que l'herbe soit sèche pour fumer? On ne tire pas sur un soldat blessé. On n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'être chrétien. On n'a pas besoin de parler en langue pour savoir ça. On ne tire pas sur un soldat blessé. Même les morts, quand quelqu'un est mort ou dans une souffrance, on ne vient pas l'enterrer. On fait tout pour... C'est quand il sort de cette souffrance qu'on lui parle. En ce moment, les diseurs de bonne aventure, les faiseurs de leçons là, les bishops, apôtres, prophètes qui passent le temps à dire telle chose. Mes amis, ce n'est pas le moment. En ce moment, nous avons affaire à un frère qui est dans les problèmes. Nous avons près de 1000 fidèles à 3000 qui sont à la recherche de leur berger. Nous avons affaire à une entité, même l'ongle, même quand ton ongle a un problème, mon ami, tu ne sors pas de la maison. Même si Emmanuel n'est que l'ongle du corps de Christ au Gabon. Même quand c'est ton orteil qui fait mal, tu arrêtes ta tête. Aïe! Aïe! Même s'il n'est que l'ongle. Frère, prophète des nations, je ne parle pas des prophètes du Gabon seulement, hein. Moi je parle de tous les prophètes de Côte d'Ivoire, du Cameroun, de tous les hommes de Dieu qui passent le temps à pouvoir venir prouver leur spiritualité, leur sagesse, leur grandeur d'esprit sur le cas de notre jeune frère. C'est méchant. Ozoa, c'est méchant. Tu comprends? C'est méchant. Do you understand me? C'est méchant. Rakindu Lubuzia, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. En fait, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas une jalousie cachée derrière. En fait, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose que, en réalité, en fait, ça commence à devenir une conspiration de l'église contre un homme. Non! Non! Le gars n'a pas 30 ans. Le gars a droit à des erreurs. En fait, quand j'ordonne un pasteur dans le ministère, je lui rappelle toujours une chose. C'est-à-dire, quand nous faisons notre Sanhédrin, avant même le Sanhédrin, quand nous rappelons toujours au pasteur que nous préparons pour le ministère, vous avez droit à l'erreur. Tout homme a droit à l'erreur. Faire une erreur ne fait pas de toi une erreur. Aïe! Le monsieur a peut-être fait des erreurs. Est-ce que c'est maintenant qu'on va faire les cours, établir des constitutions, venir exposer toutes les faiblesses? Vraiment, il a fait, il n'aurait pas dû, il ne respecte pas les pères, il est en mauvais état. Maman est venue pleurer, pleurons avec notre frère. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui n'existe pas chez les pentecôtistes. Il y a un verset que j'ai l'impression que les évangéliques ne connaissent pas. Les catholiques connaissent ce verset. Et là, les catholiques vont nous battre. Même les musulmans, même les satanistes connaissent ce verset. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Vous ne connaissez pas ça dans votre version biblique. L'amour. Il dit, si 1 Corinthiens 13 dit, si j'ai toutes les richesses du monde, si je donne mon corps pour être brûlé, si j'ai le don de connaissance, toutes sortes, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. À rien du tout. Nada. Si je n'ai pas l'amour. L'amour donc est le fruit et le don en même temps. La chose la plus importante qui existe en ce moment. L'amour. Si je ne l'ai pas, ça ne sert à rien. Et cet amour couvre les péchés. Ça couvre une multitude de péchés.
Pourquoi n'autre pas d'amour chez les évangéliques, les pentecôtistes, les charismatiques, les bons nés, les nés de nouveau, les réveillés endormis, les endormis réveillés, les gens qui baptisent la confirmation, confirmer les baptêmes? Pourquoi est-ce que notre pas d'amour expose les péchés des gens, expose la nudité des gens? C'est quel évangile? On a pris ça où? On a pris ça où? Dites-moi, on a pris ça où? Pourquoi le fait de voir un frère tomber dans des difficultés est un témoignage où on prêche dans les églises? Je vous avais dit non. Je vous avais dit non. 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Je vous avais dit non. Dieu va exploser. Ça grandit, grandit, grandit. Il est où maintenant? C'est pas fermé. Adama. Ouh, méchant. Méchant. Même si le frère a fait des erreurs, est-ce que ce n'est pas l'église de montrer aux autorités gabonaises l'amour du Christ? Est-ce que ce n'est pas à nous de dire aux gens que en fait le Seigneur nous a appris à nous aimer? Oui. Est-ce que c'est maintenant que vous allez utiliser le nom du jeune frère pour vous faire des vues? Est-ce que c'est maintenant que vous allez utiliser le nom du jeune frère pour montrer que votre spiritualité, votre amour, votre zèle? Toi avec tes 90 membres depuis 20 ans là, lui il est venu à moins de combien d'années? Il a déjà 3000 membres. Maintenant tu vas dire, voilà les 90 sont encore là. Vous dites ces 3000 sont où? Adama. On peut être méchant. C'est-à-dire, parfois tu vois Satan assis avec le cahier et le bic. Tu lui demandes, Satan, Diabolos, tu fais quoi là? Il dit, je prends note. Il dit, tu regardes où sont? Mais il n'y a que les chrétiens qui sont là. Tu prends note où? Il dit, mais j'étudie la méchanceté chez les chrétiens. Parce que moi, je n'avais pas le Saint-Esprit. Et j'ai été méchant une seule fois. Et on m'a chassé. Donc j'ai envie de savoir comment ces gens-ci sont méchants tant de fois et Dieu ne les chasse pas. Donc ils doivent avoir un secret dans leur méchanceté là, qui fait en sorte que malgré leur méchanceté, le Père qui est en haut là continue à les écouter. Donc je suis en train de prendre, peut-être j'ai encore l'espoir que je ne vais pas aller en enfer. Parce que eux ils sont plus méchants. Moi je n'avais pas de Bible quand même, mais on m'a chassé. Comment les gars là ont les Bibles? Ils parlent la langue, ils ont les Bibles, mais ils sont méchants. Donc ils ont un degré de méchanceté que je ne connais pas. Tu vois Satan avec le bic et la feuille en train de prendre les notes. Vous parlez que je parle? Vous voulez que Camden parle? Vous savez que moi, ma bouche, j'ai pas peur. Est-ce que vous savez? Non, quelqu'un du chirurgien parle. Quelqu'un du chirurgien parle. Quand la Bible dit que Satan est le premier meurtrier, est-ce que c'est vrai? Car il est menteur, il dit que Satan le premier meurtrier. Mais quand vous lisez la Bible, est-ce que vous savez que Satan ne savait pas tuer? Qui a appris Satan à tuer? Même de tous les anges qui sont sortis, Satan n'a tué aucun. Satan a rencontré Adam, il n'a pas pu tuer. Satan a vu Caïn, il n'a pas pu tuer. C'est quand Caïn a tué Abel que Satan est resté, il s'est levé. Il dit po. Caïn, tu as tué Abel. Donc, quelqu'un peut être fait à l'image de Dieu et on le tue. Depuis le jour là, Satan est devenu expert. Il est meurtrier dès le commencement. Donc, c'est nous qui avons appris Satan à tuer. C'est l'homme. Même chose sur le mensonge, sur la méchanceté. Vous savez quel est le nom de Satan? Accusateur des frères. Il n'est pas accusateur, il est accusateur. Donc, toute personne qui accuse son frère fait l'œuvre de Satan. Même s'il est bishop, même s'il est quoi, il fait l'œuvre de Satan. La question n'est pas de savoir si la personne a tort ou pas. Je ne suis pas là pour justifier Emmanuel. Jamais de ma vie. Je suis là pour dire, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui parle de Jésus. Quelle qu'en soit l'erreur qu'il a fait, Église, nous devons nous lever. Je suis convaincu
que si l'église au Gabon se lève, un seul dimanche, les pères, on se lève, on dit que nous voulons Emmanuel. Donnez-nous Emmanuel. Donnez-nous Emmanuel. C'est un don pour nous. Nous voulons Emmanuel. S'il a fait des erreurs, c'est à nous l'église de le discipliner. C'est pas à vous. Donnez-nous Emmanuel. Autorité, laissez-nous, on va parler. L'église sortira plus grand, plus fort. Et ça permettra que, parce que ce qu'on a fait à qui propos, on fera à qui prapra. C'est-à-dire, maintenant les autorités administratives en Afrique savent qu'on peut arrêter un homme de Dieu et le condamner sans que personne ne bouge. Tentez d'arrêter un prêtre. Allez arrêter un imam. Vous allez voir comment la confrérie islamique va se lever jusqu'en Arabie. Arrêtez un imam ici au Mali. En Arabie Saoudite, les gens vont parler. Arrêtez un imam en France. Dans le monde entier, les gens vont parler. Jusqu'à ce qu'il y aura même un problème protocolaire diplomatique. Arrêtez un prêtre. Nous sommes la seule armée qui tuons nos soldats. Nous tuons nos lieutenants. Nous tuons. Et vous savez, quand je me dis que Satan a appris beaucoup de choses des chrétiens, vous ne me croyez pas. Est-ce que vous savez que Satan n'avait pas le venin avant? Il ne savait pas. La première fois que Satan apparaît à Adam et à Ève, il est un serpent qui parle. Il ne mord pas. Il ne mord pas, il parle. Mais dans Actes des Apôtres, on le voit mordre. La vipère qui s'est accrochée sur la main de Paul, c'était le diable. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a appris à mordre? Avant, il ne pouvait pas toucher. Il se mettait à distance. Maintenant, il peut mordre par lâcheté. Ça grippait. Ça veut dire qu'il a appris. Il a pu le venin là-haut. De la bouche des chrétiens. Rappelez-vous que Jésus appelle les pharisiens race de vipères. C'est-à-dire que la dimension vipérienne que Satan a fait, que Jésus a découvert dans les évangiles, qui se manifeste dans Actes, vient des pharisiens, des gens qui sont supposés servir le Seigneur. Ce n'est pas tout. Satan essaie. Je vous ai dit que Satan a un bic et une feuille. Il prend note. Il étudie l'église. Son école, c'est la méchanceté des enfants de Dieu. Il regarde. Il dit, c'est comme ça que je vais vous tuer. Dans Apocalypse, on le voit le Satan comme quoi? Le dragon. Mes amis, tous ceux qui dessinent le diable comme serpent sont des rétrogrades. Satan n'est pas un serpent. Si vous voulez dessiner le diable aujourd'hui, dessinez-le sous forme de dragon. On l'appelle le dragon, le serpent ancien. Donc, dans l'ancien temps, il était serpent. Maintenant, il est dragon. Or, il crache le feu et il poursuit. Dans Genèse, le serpent qui parle ne mord pas. Dans Acte, il peut déjà te mordre. Écoutez bien, écoutez bien. Dans Apocalypse, il poursuit même l'église jusqu'à cracher le feu. Vous voulez que je parle comment? La méchanceté que Satan... C'est pour ça que la Bible dit qu'il y aura un doctorat à la fin des temps. Il dit à la fin des temps, les gens seront ingénieux au mal. Ingénieux au mal. Église. Comment un pasteur normal peut se réjouir du fait qu'on a arrêté son frère, son jeune frère, même si tu n'es pas d'accord avec lui? Adama. Oh yo 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 yo. Pardon, partagez ça au pasteur. Partagez ça. Ce n'est pas seulement... Quand j'ai quand même eu les problèmes au Cameroun, oh, les gens ont parlé. Ouh, 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 ouh. Et ils pensaient que j'étais fini. Qu'avec ça, maintenant, on va encore voir le bruit que j'ai fait. Aujourd'hui, le Cameroun me réclame. Aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de faire en Côte d'Ivoire ce que je n'ai pas fait au Cameroun? Aujourd'hui, les nations partout me réclament. Aujourd'hui, je suis colonel d'armée des Nations Unies. Aujourd'hui, les gens qui pensaient me faire du mal, Dieu a changé ça, mon bien. Tout le mal qu'on est en train de faire contre Emmanuel, je vous dis devant Dieu, le garçon là va sortir plus dangereux. Que ce soit au Gabon ou hors du Gabon, on ne peut pas arrêter. Mes amis, restez tranquilles.
Ah, on a fermé l'église du Sénégal, il va plus jamais. Au point où les gens m'appellent dans leur sorcellerie pour me dire, papa, pourquoi tu l'as défendu? On a alors vu, il est où? Papa, ne me tente encore de faire ta sorcellerie sur moi. J'apparais même dans tes rêves la nuit. La gifle que je vais te donner, tu vas comprendre qu'il y a Ouang et Ouang. On t'a dit qu'on est de la même sauce. Tu vois même des gens qui ont 10 ans, 15 ans de ministère viennent me parler fort. Mon ami, quand en 1989, j'organisais ma première croisade d'évangélisation, tu étais où? À Douala, qu'on appelle encore, comment on appelle le quartier là, Douala? Douala, Bepanda Voirie. Quand j'organisais ma première croisade, je vis à Yaoundé, j'ai voyagé à plus de 300 km. Organisé en 1989, une croisade à Douala, Bepanda Voirie, un carrefour là. Tu étais où? Enlève 89. Certains d'entre vous ne sont même pas nés en 89. Donc, le bishop là en 89, tu buvais encore le tontol. Tu fumais jusqu'à ce qu'on te ramassait à la rigole. En 89, ça fait combien d'années? 33 ans. Attends, on est où là? On est où là? Il a eu ce qu'il méritait. Il a eu ce qu'il méritait. Si Dieu doit nous juger par ce qu'on mérite, est-ce que tu es sûr, pasteur, que tu vas prêcher ce dimanche à l'église? Non, parlons peu, parlons vrai. Si Dieu doit nous juger par ce qu'on mérite, qui de nous peut ouvrir la Bible et prêcher ce dimanche? Qui? 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 C'est-à-dire, il y a des gens qui jouent une sainteté bizarre. Pourtant, on connaît que ce sont des francs-maçons, des rosicruciens, des pasteurs en Afrique qui sont homosexuels. On ne vous connaît pas? C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne veut pas décrire vos noms. Moi, je connais un pasteur célèbre ici en Afrique, que vous tous vous suivez dans les réseaux sociaux, qui est homosexuel. Il passe dans les médias partout. Il va même dans les endroits, vous le célébrez. Je dis que parce que je l'ai vu, je ne dis pas qu'on m'a dit. Lui-même, il m'a confessé que son truc ne se lève pas avec les femmes. Ça a des problèmes pour lui. Un pasteur bishop. C'est que depuis que j'attaque le monsieur là, il ne me répond pas. Le jour, il va me répondre un jour. Ah, ce n'est pas encore l'autre jour, au Cameroun, qu'un pasteur, son assistant, est mort. Excès d'administocratie. Par qui? Par le pasteur principal. Il a fracassé son derrière. Et le prophète est encore là, vivant. Vous voulez quoi? Je n'aime pas les gens qui se jouent les saintetés ni touchent. Je n'aime pas les gens des pasteurs là qui font comme si ils sont des gouttes de sainteté tombées du ciel. 20 ans sans problème. 20 ans sans, vous voyez, moi vous me voyez là comme ça là, l'église est encore là, même si on n'est pas nombreux, étroite et resserrée est le chemin qui mène au ciel, et là, c'est pas sur le chemin qui mène en enfer. Vous voyez les gens qui sont nombreux dans les églises là, c'est l'enfer. Mami Pima, ta tête, tu es malade, tu es possédé, sorcier sans diplôme. Ça, c'est quoi ça? L'église va grandir quand? On va grandir quand que, en rabaissant l'autre, on ne devient pas grand. Tu vas comprendre ça comment? En exposant l'autre, tu ne deviens pas grand. Tu vas comprendre ça comment? Tu vas comprendre ça comment? Pourquoi ce sont les non-croyants qui doivent nous enseigner ces choses? Pourquoi? Pourquoi? L'apôtre Paul dit dans la parole que comment nous pouvons avoir des problèmes entre nous, c'est la justice, les non-croyants qui viennent nous juger. Pourquoi? 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 N'y a-t-il pas de personnes? Si quelqu'un est faux, fait les choses avec des faux miracles, mais où sont les autorités spirituelles qui disent Barry Kundu, mais où sont les personnes d'Aouza? Est-ce que ce n'est pas la preuve que nous-mêmes qui nous ouvrons, on a perdu quelque chose? On a perdu quelque chose. On a perdu. Regardez, acte 14. Alors,
Acte 14, verset 19. S'il n'y a pas ça dans ta Bible, va jeter le livre d'histoire des 1001 nuits que tu as là, que tu appelles Bible. Alors, suivant d'Antioche et d'Icône, des Juifs qui gagnaient la foule. Ce sont des Juifs, des soi-disant enfants de Dieu, qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville pensant qu'il était mort. Les Juifs là sont des experts en lapidation. Les gars sont professeurs agrégés. Ils connaissent le type de pierre qui peuvent permettre que tu aies une mort lente. Ils connaissent où cogner parce que depuis le temps de leurs ancêtres, les gars tués par lapidation. La crucifixion vient des Romains. La lapidation vient des Juifs. Donc les gars connaissent l'art de la lapidation. Ils avaient écrit des livres sur la lapidation rapide et la lapidation lente. Les gars sont maîtres agrégés en lapidation systématique. Ce sont les Juifs. Donc quand les gars ont lapidé Paul jusqu'à le traîner dehors, ils savaient que Paul est mort. Ils savaient que Paul est fini. Mais lisez la Bible. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Mais les disciples l'ayant entouré, frère, si on n'avait pas entouré Paul, il serait mort. Parfois, certains leaders ont besoin d'être entourés. Juste entourés. Juste entourés. Emmanuel a besoin d'être entouré. Ils sont nombreux qui ont besoin d'être entourés. En anglophonie, chez les anglo-saxons, il y a des choses graves qui se passent. Tu vois comment les gens entourent leur père, entourent leur leader, entourent leurs frères, entourent leurs jeunes frères. Juste l'entourer, se sentir, même s'il ne sort pas, même s'il reste en prison, qu'on l'entoure, entourons le gars. Parce que là où il est là, il a besoin de ça. C'est pas maman qui doit venir pleurer ici. Quand il chassait les démons, priait pour les gens, prêchait Jésus, c'est pas maman qui venait là. C'est nous qui bénéficions. Entourons nos leaders, protégeons-les. Entourons nos leaders, protégeons-les. Arrêtons de blesser, de sacrifier les gens qui sont blessés. Tu vois, des sorciers vont venir et commencer à dire il mérite ce qui lui arrive. Moi, tu connais ce que moi je mérite. Tu connais ce que ton pasteur mérite. Toi-même, tu connais ce que tu mérites. Tu dis que, et ce sont toujours les gens qui ont dit, tu vas voir quelqu'un qui ne tolère pas l'immoralité. Tu as dit quelqu'un qui dit que papa, telle personne a commis l'immoralité, il faut les communier, il faut les... Lui-même, tu vois, elle est là avec 3 enfants, avec 4 pères différents. C'est-à-dire, elle a 3 enfants avec 4 pères différents. Elle est à l'église. Mais quand l'autre va tomber, et quand, papa, il faut les communier. Il a essuyé l'église. Un jour, un de mes pasteurs a commis dans le même péché. Le conseil apostolique s'est tenu. Je n'étais pas là. Ils ont dit radiation. On attendait que ma signature. J'arrive. Je vois. J'écoute. J'arrive. J'ai soulevé tous mes apôtres. Tous les pasteurs principaux. 20 ans. Ils m'ont dit que toi, en 2004, voici comment était ta vie. Tu as fait ça dans cette église. Je ne t'ai pas pardonné. Toi, en 2000, tu t'es retrouvé. Est-ce que tu m'as même insulté? Tu es même allé chez les marabouts. Je ne t'ai pas pardonné. Toi, la femme que tu écoutes là, quand on l'appelle mamie Pastoké, maman là, qui dit qu'elle est même prophétesse déjà là. Est-ce que elle n'était pas enceinte quand je bénissais votre mariage? Je n'ai pas couvert ça. Je n'ai pas couvert votre... Elle était enceinte de 2 mois. Au point quand 9 mois après elle a accouché, j'ai seulement expliqué que non, l'enfant... Je vous ai discipliné. Pourquoi pour la faute de quelqu'un d'autre, vous voulez vous lever? Méchant. 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 Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Ce sont les gens à qui on pardonne le plus. Ce sont eux qui viennent toujours ici là pour pouvoir montrer qu'ils sont trop spirituels. Les gens même qui vivent mal font comme s'ils sont des saintes nitouches. Méchants. Seigneur, nous prions pour Emmanuel. Parce que chacun de nous aurait pu être à sa situation. Nous avons eu à prier pour des témoignages, des miracles. On a même prié pour des gens annonçant qu'ils vont vivre et ils sont morts. La famille ne nous a pas porté plainte.
Seigneur, nous prions pour Emmanuel. Seigneur, aie pitié de lui. Nous prions pour les autorités du Gabon. Nous prions pour le président de la République. Nous prions pour le premier ministre. Nous prions pour les ministres. Touche leur cœur favorablement vis-à-vis de cet enfant. Touche leur cœur, je t'en supplie, Seigneur. Nous prions pour une grâce qui vient de Dieu. Nous prions pour une grâce qui vient. Le cœur des rois entre tes mains, tu l'orientes comme tu veux. Seigneur, fais un miracle. Même si ce n'est qu'une liberté que le Seigneur donne la possibilité à ton fils de pouvoir être reconnaissant, de pouvoir même réparer certaines erreurs. Donne-lui la grâce de sortir de là où il est. Nous prions, Seigneur, pour les pères de l'église du Gabon. Nous te bénissons pour les bons pères qui sont au Gabon. Et nous prions que tu exposes les mauvais pères et que tu bénisses les bons pères. Kabra chanta la bazakata. Kai! Nous prions pour l'église de l'église du Gabon, qu'elle soit forte, qu'elle soit victorieuse. Nous prions que l'église du Gabon soit puissante. Nous prions que l'église du Gabon ne se divise pas. Nous prions que l'église du Gabon puisse triompher du monde, de l'homosexualité, triompher de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, des sectes pernicieuses. Nous prions que les hommes de Dieu au Gabon, Seigneur, ne baissent pas les bras, que la persécution qui veut venir soit stoppée, qu'on ne profite pas de cette situation pour indexer les hommes de Dieu au Gabon. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. C'est ton église est victorieuse. C'est ton église est pure. Ton église est sainte. Malgré les erreurs du passé, malgré les erreurs présentes, ton église a une huile sainte sur elle. Nous prions que l'image de l'église soit préservée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions. Nous prions pour les parents, Seigneur d'Emmanuel. Nous prions que tu les soutiennes, la famille que tu les soutiennes. Seigneur, nous prions pour les pasteurs, les anciens, les dirigeants, les diacres. Nous prions qu'ils soient soudés, humbles, mais qu'ils soient forts et déterminés à avancer avec Jésus. L'église fermée ne veut pas dire Jésus enlevé dans les cœurs. Nous prions que leur amour pour toi augmente, que leur zèle pour toi augmente, que leur passion pour toi augmente. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions, Seigneur. Nous prions, Jésus. Nous prions que ce qui est arrivé maintenant n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Que ça n'arrive à personne d'autre au Gabon, personne d'autre au Congo, personne d'autre en Côte d'Ivoire, au Cameroun, personne d'autre au Mali, personne d'autre en Guinée, personne d'autre, Seigneur, au Tchad. Nous prions que les pays de la francophone soient protégés. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions pour la sagesse. Nous prions pour le discernement. Nous prions pour la sagesse et le discernement. Dans le nom suprême de Jésus. Que Satan morde la poussière au Gabon. Qu'à l'issue de cette histoire, ton nom soit glorifié. Qu'à l'issue de cette histoire, ton nom soit célébré. Qu'à l'issue de cette histoire, Satan puisse fléchir le genou au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, prends contrôle. Seigneur, prends contrôle. Seigneur, nous te supplions, prends contrôle. Seigneur, nous te supplions, prends contrôle. Et nous prions pour les chrétiens dans le monde qui subissent, Seigneur, des situations étranges avec les justices, avec la justice des hommes ou la justice spirituelle. Nous prions pour ta grâce. Partout dans le monde où ils se trouvent, nous prions pour ta grâce. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'il est important que nous... Je serai au Gabon. J'arrive au Gabon en octobre. Ce mois, je suis au Gabon. Début octobre. Le 5 octobre, par la grâce de Dieu, je serai au Gabon. Nous allons prier et plaider. Le Gabon est une nation bénie. Le Gabon est une nation forte. L'église au Gabon, il y a des hommes de Dieu que je célèbre au Gabon, qui sont des pères, qui sont des aînés, des dévancés même dans le ministère. Que Dieu les bénisse. Tout le monde n'est pas mauvais au Gabon. Il y a des bonnes personnes au Gabon. Seigneur, bénis le Gabon. Nous bénissons les autorités du Gabon. Que le Seigneur les soutienne. Si c'est partager à l'église, s'il vous plaît. Pas seulement au Gabon. Ce sont des messages qu'il faut partager partout. Prends le temps, s'il te plaît, de partager ça. Afin que... Parce que tout le monde n'est pas mauvais. Parfois, les gens entendent des mauvaises choses. Ils pensent, ne noircissons pas nos gens. Partage avec les bien-aimés. Dis-leur que non. Il y a une autre façon de voir la chose.
Il y a une autre façon d'appréhender la situation. C'est l'église qui est attaquée, ce n'est pas une seule personne. Levons-nous ensemble et travaillons pour le Seigneur. Pour ceux qui veulent nous contacter, appelez-nous à ce numéro. Nous continuons à prier, les chaînes de prière pour Emmanuel, les moments de prière pour l'église au Gabon, pour la stabilité. Vous savez, l'église du Gabon a été trop attaquée avec le coronavirus. Ça vous a tellement touché. Maintenant, encore d'autres, que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est l'ennemi. Il a vu le réveil au Gabon. Et il voit des bonnes choses qui se préparent au Gabon. Prions que le Seigneur prenne le contrôle. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Général de Dieu, Djenodor Kamdem Nonga.